voir comment Vitinha a bluffé le monde entier. Et il nous a fait, Vitinha, une Jorginho 2021, un milieu qui termine 3e du Ballon d'Or en coiffant tous les autres grands présents au classement du Ballon d'Or. Voilà déjà comment Vitinha a bluffé tout le monde. Il a coiffé le meilleur buteur de la Première Ligue, Mohamed Salah, le co-meilleur buteur de la Ligue des Champions, Rafinha, son coéquipier, Achraf Hakimi, prétendant à la victoire finale, ou encore à Pedri, l'autre milieu de terrain concurrent qui a réalisé une très grande saison. Mais comment Vitinha a coiffé toutes ces stars? Sur quels critères a-t-il fait la différence pour convaincre les votants au Ballon d'Or de le placer en 3e? À mon avis, eh bien, c'est sur le 2e critère, l'aspect collectif et les trophées remportés par Vitinha. Il a fait la différence, peut-être là, le Portugais possède une armoire à trophées remplie, 5 trophées glanés dont la Ligue des Champions, une Ligue des Nations. C'est peut-être d'ailleurs ça qui a fait la différence, la Ligue des Nations. 5 trophées, c'est donc plus que pour ça, face à Salah, Rafinha ou encore Hakimi. Mais au-delà de son palmarès, si Vitinha a bluffé le monde entier, c'est parce qu'il est devenu le meilleur milieu de terrain du monde. Comment ? En rivalisant avec les références, vous allez le voir, statistiques des meilleurs dans leur domaine de prédilection. En Ligue des Champions, avec 76 passes réussies par match, il est le 2e dans cette catégorie, derrière la référence, Joshua Kimmich, et avec 89% de passes réussies dans le dernier tiers la saison passée, eh bien, il rivalise tout simplement avec Monsieur Luka Modric. Luka Modric, Ballon d'Or, je vous le rappelle, en 2018, ça a de quoi donner des idées à Vitinha de gagner un jour le plus prestigieux des trophées individuels après avoir bluffé cette année le monde entier. Merci Raphaël. Et c'est vrai, Émilie, que les milieux de terrain plaisent aussi aux votants. Ils sont plus visibles que les défenseurs, peut-être moins que les attaquants, mais Modric, Rodri, Jorginho, donc en 2000, qu'il n'avait pas gagné en 2021, mais bon, qui était dans le coin. Et puis Vitinha, il a failli faire un sans faute, un strike complet, parce qu'il a perdu en finale Coupe du Monde des clubs. Sinon, il gagnait toutes les compétitions possibles. Et sur un rythme complètement fou aussi, parce que je n'ose imaginer son nombre de minutes de match, etc. Et puis, pour rester juste sur le Paris Saint-Germain, il y avait, c'était un peu l'enfer du milieu. Il y avait une clé à trouver, etc. Vitinha est arrivé, bim, il a un peu élucidé cette situation et il a été très visible effectivement sur le collectif. On l'a beaucoup vu aussi sur les célébrations. C'est bête, mais le côté collectif, il a réuni aussi ce Paris Saint-Germain à l'époque de Luis Enrique. Donc moi, je trouve que oui, il a mis la lumière sur lui tout en restant toujours très humble et ce joueur finalement très discret. Moi, j'aime beaucoup son profil et je trouve qu'on a beaucoup parlé de lui. En plus de ça, la Ligue des Nations, pour moi, c'est ça qui fait toute la différence, en tout cas là, sur sa 3e place. Et puis il est bon dans ces moments clés. C'est-à-dire que la Ligue des Nations, vous parlez, il rentre en demi-finale, il est magnifique, il réussit sa finale. Avant de les rater, ses pénaltys aussi étaient impactants, à un moment donné, dans l'imaginaire collectif. On a bien compris quand même que c'était la question qu'on se posait en janvier, quand ça devenait sérieux pour le PSG. On se demandait si ce milieu de terrain-là, ça nous paraît fou de poser la question, était capable de rivaliser avec les milieux de terrain des autres équipes. Bon, lui, Neves et Ruiz ont prouvé que oui, et lui, en tant que cerveau de ce milieu. Il est aussi, pour moi en tout cas, celui qui tire le plus du côté collectif du Paris Saint-Germain. C'est-à-dire qu'il a besoin de joueurs devant lui, toujours en mouvement. On va à côté de lui avec Ruiz et Neves. Et on le voit à Marseille, par exemple. Dès qu'il manque des joueurs en mouvement devant lui, ou Zaïre Emery, qui est un peu moins en mouvement que peut l'être Neves, c'est plus compliqué parce qu'il il a été le seul à surnager à peu près. Oui, il a été très bon. Mais sa qualité de passe s'exprime moins bien. Parce qu'il arrive à trouver des passes et il faut des gens qui font nos appels devant lui. Et pour moi, il le fait moins et c'est plus difficile quand il n'y a pas ses coéquipiers autour. C'est pour ça que je pense que lui, dans une autre équipe ou dans une équipe moins collective, il sera moins en vue, il sera moins bon. Enfin, c'est le cas de beaucoup de joueurs dans des équipes. Le grand Barça de Guardiola, il y a plein de joueurs, peut-être ailleurs, n'auraient pas été à ce niveau-là. Ça n'aurait pas été le cas de Messi, mais d'autres joueurs à côté. Ils profitent de ça, vous avez raison, mais c'est pas une surprise de le retrouver là, Julien. Souvenez-vous quand même, quand il gagne la Ligue des Nations, que nous on a le débat Ballon d'Or, quand Paris gagne la Ligue des Champions, Vitinha, il fait partie des noms que vous me citez, hein. Il n'est jamais moyen de toute façon. C'est ça, il n'est pas toujours génial, mais il n'est jamais moyen. Il n'est jamais mauvais de toute façon. Et c'est un joueur qu'on voit tout le temps. Effectivement, le nombre de ballons touchés, c'est assez impressionnant. L'activité systématique. Le sourire aussi, mine de rien, je pense que ça compte. Et alors, je ne sais pas si ça a compté dans les votes pour le Ballon d'Or, mais le fait d'avoir réussi aussi à retourner la situation. Parce qu'on disait, vite, il est devenu une évidence à Paris, mais les premiers mois, c'était compliqué. Mais s'il ne l'aimait pas spécialement. Ben oui, et il n'empêche qu'il n'était même pas bon. Il n'était pas forcément très bon. Il sortait d'une expérience moyenne précédemment en Angleterre, etc. Donc, raté même à Wolverhampton. Oui, mais il avait réussi à se relancer un petit peu. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui déjoue les pronostics et qui, depuis 1 an, 2 ans,
et toujours avec au moins 6 sur 10, si ce n'est 7, 8 ou 9. Donc c'est aussi logique qu'il ait éclaté et que tout le monde remarque sa progression énorme. Et puis après la défaite contre Liverpool, vous vous en souvenez, Johan, le premier qui prend la parole et qui dit on va les se qualifier là-bas parce qu'on les a dominés et ça nous a donné de la confiance malgré les résultats, c'est Vitinha. Parce qu'il a du caractère, hein. C'est pas parce qu'il parle pas énormément qu'il n'a pas de caractère. Et justement, c'est le caractère, sa force de caractère, sa détermination qui l'a sauvé au Paris Saint-Germain. Tu parlais de ça. Ce fameux match le 11 février 2023, on est à Monaco, à lui deux, un mauvais Paris Saint-Germain, très mauvais. 3-0, Monaco l'emporte 3-1. Et pendant tout le match, ça dure 1 heure, il y a Neymar, de manière ostensible, qui le houspille. Donc Neymar, Vitinha, le houspille pendant 1 heure, mais vraiment des grands gestes, avec des mots et compagnie. Donc même au Paris Saint-Germain, on doutait de lui pendant quelques mois en disant mais c'est qui cette recrue? Le PSG ou les stars du PSG Voilà, de l'époque? Des stars du PSG, mais c'est pour vous dire que, et va t'en sortir dans ces cas-là. Et il y avait un extraordinaire papier dans l'équipe qui le racontait. Franchement, le visage qu'il avait après ce match-là, il était aéré un petit peu, compliqué le visage, parce que mine de rien, t'as Neymar qui te met une pression folle pendant 1 heure. Comment veux-tu jouer de manière... Et c'est ça qui est beau aussi, c'est que c'est vrai qu'il aime bien porter le ballon, mais de manière avec ce style si caractéristique. Et je pense Il le garde plus que d'autres. Ouais, et il peut même faire école, je pense, auprès de jeunes, parce qu'il a une manière, je trouve, il a un style, il est unique, il a une élégance, balle au pied, et ça énervait tellement les joueurs. Et comme quoi, on peut jouer de manière simple, mais en gardant quand même, en faisant ces petites touches-là avec rapidité. Et franchement, quand tu vois l'Euro, ce qu'il fait, le match du Portugal contre l'équipe de France en quart de finale, il est monstrueux. Contre la République tchèque, il est monstrueux. Contre la Slovénie, il est énorme. Le Barça en Ligue des Champions, il y a 2 ans, en quart de finale, il marque à l'aller, il marque au retour. Et pour moi, c'est un milieu de terrain qui est d'une modernité folle, parce qu'il est à la fois dribbleur, à la fois relayeur, à la fois récupérateur, à la fois talentueux, à la fois laborieux. Non mais attendez, il est buteur aussi. Parce que buteur on n'oublie dans pas les quand moments même. importants. Alors, buteur, oui. je parlais des pénaltys. Ouais. Dans les petits périmètres, on lui prend pas le ballon. Hein. C'est diabolique, hein, Ruiz, Neves et lui. Et puis il frappe de loin aussi, Émilie. C'est-à-dire qu'il a quand même cet atout. Le PSG, ça avait déjà sorti par ses buts à Vitinha. Il a un profil que le Paris Saint-Germain cherchait. Du coup, il a un profil aussi parce que le milieu buteur est forcément beaucoup plus vu. J'essaye de réfléchir par rapport au vote au global dans le monde entier. Donc forcément, son profil ressort. Il a été impactant quasiment dans tous les domaines qui comptent. Oui, mais moi je vous dis, je pense vraiment ce qui a fait la différence, c'est la Ligue des Nations. Parce que Hakimi, on pourrait dire la même chose aussi. Si vous comparez leur place, etc. Il pour ne pouvait moi, pas la jouer, le pauvre. de quoi? Il ne pouvait pas la jouer, le pauvre. Non, mais c'est pour... Oui, mais c'est pour ça que pour moi, sur le profil de Vitinha, ce qui fait la différence à l'international, c'est que tu es vainqueur d'une Ligue des Nations. Dans international. N'oubliez pas, on Mais l'a oui, dit et répété c'est pas ici. Enfin, les votes Évidemment, ne ce ne sont pas des pimpins qui votent. Non. Vous avez 100 journalistes sérieux qui suivent le foot, bien sûr. qui sont par moments dénigrés en disant « Ah oui, mais ça a imprimé la rétine. Ah mais nous, on le sait mieux que quiconque. » Non, vous ne savez pas mieux que quiconque. Vous ou tous ceux Et qui sont en qu'est-ce qui plateau. ressort Et qu'est-ce qui compte? La Ligue des Nations, ça compte jusqu'au bout. La Coupe du Monde des clubs, les gens, ça se posait la question Palmer, ici. Regardez Cole Palmer. La réalité, c'est que ce qui ne plaît pas forcément en France peut plaire en Argentine, en Uruguay, en Bolivie, dans des pays africains ou en Océanie. Et Vitinha, il a triomphé partout, Loïc. Exactement. Et donc son nom est ressorti sur la totalité, en tout cas des compétitions là qu'on a vécues Oui, vous cette avez une saison. très belle voix depuis sûr. 30 secondes, là, je trouve. La voix d'Émilie. T'aimes Non, bien mais là, j'adore. Je peux parler pour toi. Vas-y, parle. Tu parlais moi, très Non, non, je Moi, sais tu que vous parlais avez très un bien, peu ça me va très bien. Oh, ça lui fait du bien aussi. Oui, Il a oui, perdu c'est qu'un vrai. match, de C'est toute vrai, façon. taisez-vous. Il a perdu juste il a perdu que la finale de la Coupe du Monde des clubs, il a tout gagné avec son pays, avec son club. Donc ça, c'est une certitude. Troisième, est-ce que ça vous paraît logique, vous? Si vous aviez voté, est-ce que vous auriez mis Hakimi devant? Parce que je vois bien que Loïc, il mettait Hakimi vrai. devant. Hakimi. Est-ce que Vitinha était pour vous top 3 de ce ballon d'or? Regardez, on se fait un petit tour de table. Johan, oui, L'art non? de la méritocratie. Oui. Oui. Julien? Je ne l'aurais pas mis dans les 3, mais rétrospectivement, je me dis que c'est très bien qu'il y soit. Émilie? J'aurais mis Hakimi, mais je comprends totalement. Donc top 5? Ouais, top 5 sûr. Non, pas du tout. Je le mettais pas avant, je vais pas le mettre après. Le mettre maintenant parce que c'est marrant de dire ça après. Non, mais pas Ah, non, parce que c'est presque étonnant. Oui, on a... Tu le mettais troisième avant ou pas? Non, mais on a... Ah bah voilà, alors dis pas non, oui mais maintenant. il a le droit d'avoir du aussi recul. De se dire, bah tu vois, j'avais tort, je me suis planté, c'est vrai, effectivement, parce que Non, mais Loïc dira jamais parce ça. que c'est un nom quand même, mais il est jeune encore. La question il va c'était est-ce que vous le mettez troisième? Ah non, moi je ne l'ai pas troisième. Mais on a Vous dit mettez qu'on le mettait combien, pas vous non plus. Hein. Vous l'auriez mis combien? Top 5, cinquième. Vous auriez mis Cole Palmer, vainqueur du ballon d'or? Non. Non. Alicia? Oui, Vitinha, c'est aussi l'anti-star. Tout à l'heure, Émilie parlait de discrétion. C'est vrai, c'est un homme discret, c'est le travailleur de l'ombre. C'est pas celui qui est bling-bling, qui a 50 000 partenariats, des sponsors qui va s'afficher dans les soirées. Et ça fait du bien, alors que paradoxalement, les projecteurs sont braqués sur lui, en jouant dans un club comme le Paris Saint-Germain, sont braqués sur lui au Portugal et dans toute l'Europe avec le niveau de jeu qu'il a affiché. Mais il détonne dans ce milieu. À
l'image d'un João Neves. C'est un joueur simple, un joueur normal dans un milieu qui ne l'est pas. Et ça aussi, c'est rafraîchissant, cette humilité. Et c'est un profil qu'adore Luis Enrique, lui qui ne veut pas de star dans son équipe. Très joli bouc. Ouais. Petit bandeau, là, tac. Vitinha, il est reconnaissable. C'est son style. Vous savez qui il est. Voilà, sur Et un- c'est un trio aussi, parce qu'on a longtemps regretté évidemment Thiago Motta, Matuidi et tout, Verratti. Et là, Fabian Ruiz, Neves, Vitinha, c'est les 4 mousquetaires, les 3 mousquetaires, c'est fabuleux. Voilà, merci. Un peu de littérature dans ce bas monde.